Ouais, c'est vrai. Alors, ok. Camarades peuple africain, c'est quoi le corps révolté? Voilà, le fils du Prado, le Bénin national. Nous sommes à Djamé, Petit Lomé. Nous sommes venus soutenir la maman des enfants du RHDP. Maman Adja Bouaké, la fille du Prado. Il y a eu un incident, elle est victime d'un malheur. Bon, vous voyez, les gens de l'opposition, les gens sont en malheur, il y a d'autres qui ont récupéré, qui veulent accuser le ministre-gouverneur, qui veulent accuser le maire d'Adjamé. Mais attendez, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Si tu te J'aimerais qu'on parle, n'est-ce pas, de cette récupération dont il affirme actuellement, parce que vous savez, après dans cet incendie, beaucoup des partis d'opposition sont sortis pour indexer le ministre Cissé Gouvernet dans Cissé Bakongo, d'être derrière, n'est-ce pas, c'est là, cet incident. Pour eux, c'est pas naturel, c'est quelque chose qui a été voulu volontairement. Voilà, et le maire d'Adjamé également est accusé. C'est pas un incendie comme ça, naturel. Voilà, c'est pas un accident pour certaines parties d'opposition. Alors, moi je vous pose la question de savoir, pensez-vous réellement que ces ministres-là, Cissé Bakongo, le gouverneur et le maire d'Adjamé, donc, ils ont fait cela volontairement pour dégager ces personnes de leur lieu de travail? Avant de répondre à cette question, suivons d'abord les réalités sur le terrain, les différentes réactions, n'est-ce pas, des personnes qui ont perdu leurs marchandises, j'en passe. Après, on en revient juste après, en fait, pour décrypter cette histoire de s'il y a complot ou pas. Est-ce que, voilà. Du malheur des autres. Pourquoi souhaites-tu gouverner ce pays-là? Pourquoi souhaites-tu avoir un candidat de ton choix à la tête de ce pays si tu n'as pas une bonne mentalité? Les gens sont dans la détresse, vous récupérez, vous faites une vidéo, vous accusez le ministre-gouverneur. La première personne à appeler les sapeurs-pompiers ici, au secours, c'est maman Adja Bouaké. C'est elle-même qui a pris son portable. Elle a appelé le ministre-gouverneur pour lui dire, papa, on est en danger. Il y a un poteau électrique qui a pris feu, nos magasins sont allés en fumée, nos marchandises sont allées en fumée. Peuple de Côte d'Ivoire, pour des personnes de bonne moralité, des personnes avec la main sur le cœur, nous devons tous nous mettre ensemble et dire Yako aux mamans, aux vaillantes commerçantes, à notre maman, la patente qui sensibilise toujours la Côte d'Ivoire, qui sensibilise toujours les Ivoiriens à comprendre les choses et la vie du bon côté. Cette femme-là aujourd'hui, de son arrivée à la Mecque, est victime d'un incident. Et ça, on ne doit pas applaudir. On doit tous compatir à sa douleur. Arrêtez de polémiquer les choses. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Le ministre-gouverneur n'a rien à voir dans cet incident. Le maire Farikous Mauro n'a rien à voir dedans. C'est un malheur qui est arrivé. Le poteau a pris feu. C'est un malheur qui est arrivé. Ils n'ont pas eu la chance d'évacuer toutes les marchandises. Chers frères, arrêtez d'être contre vous-même, vos frères. D'après vous, vous êtes panafricains. D'après vous, vous êtes panafricains. Vos frères africains sont en train de souffrir. Le malheur là n'a rien à voir avec la politique. Enlevez les noms des politiciens dans cette histoire-là. Enlevez les noms des autorités dans cette histoire-là. On va vous laisser au moins 2 minutes. Maman va vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Frère, il faut pousser. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? On est là. Dans les 6h30, ils m'ont appelé. Et il y a un poteau qui a pris feu. On arrive même, le feu était bel ici. Les sapeurs-pompiers, je leur dis merci. Okay. Je leur dis merci. Je dis merci au CV de la gendarmerie d'Adjamé. Je dis merci à commissaire de 3e. Vraiment, ils ont travaillé avec les éléments. Vraiment, ce que Dieu décide là, pour les béquets. Le gouverneur n'a rien à voir dedans. C'est moi-même qui j'ai réveillé le gouverneur. Il dit, papa, allô, ils sont notre marché à plus près. Il dit, comment ça, les pompiers sont là? Il dit, il y a un seul quelque chose qui est là. Il dit, bon, je vais appeler tout de suite. Il a appelé. Quand il a appelé, il a appelé 3 jours. Tout le monde est venu. Tous les CRS, tout le monde est venu. Ils n'ont pas enlevé pour le gouvernement. Ils n'ont pas enlevé pour le maître. Ils n'ont rien à voir dedans. C'est les photos qui ont pris feu. Parce qu'il y a les installations identiques. Donc nous on dit la vérité. Puis on court à Dieu. On court à Dieu. Allez, Sarakabola, il y a Mousso Bey Sarakabola. À la
Ceux qui veulent se moquer, ils n'ont qu'à se moquer. Nous sommes des patates. C'est nous qu'on a cherché. Moi, les ni salariés, ni Adounia Bana, ni Massaïa Adounia Maba. Donc nous, on est là. Et puis on est patates, on est courageux. On prie Dieu aussi, Inch'Allah, ça va aller. Ok, vous voyez, c'est des personnes de bonne moralité. La maman, là, vous avez entendu, en aucun cas, elle n'a accusé un membre du gouvernement. Vous n'avez plus d'arguments. Vous n'avez plus d'arguments. Vous n'avez plus de sujet. Vous n'avez plus de société, projet de société. C'est de récupérer les malades des gens pour faire vos panels. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Le président, je passe. Ok. Vous voyez, non? Vous voyez la maman, elle n'est jamais découragée. Elle n'est jamais découragée. Toujours. Voilà. Vous voyez, dans le malheur, dans son malheur là, elle n'est jamais découragée. C'est ça qu'on appelle militante. C'est ça qu'on appelle homme qui a amour. Maman qui a amour. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Son Excellence Prado National, tes enfants sont fans de toi jusqu'à mon tchar. Même s'ils sont dans tout, ils sont prêts pour toi. Cher gouvernement, chers ministres, chers frères et sœurs, vous soutiennent, on est ensemble. Okay. Ah ouais. Alors, venez donc nous suivre les interventions des uns comme les autres, n'est-ce pas, au marché d'Adjamé, dont les victimes, parmi les victimes, il y a Jabouaki qui s'est exprimé sur ça. Donc la question, je pense, là, il répond, je me dis à l'autre, là, Suleiman Kone Bagbo avait fait une vidéo pour accuser, n'est-ce pas, donc le ministre Cissé Bakongo et le maire d'Adjamé, en tout cas pour accuser le gouvernement d'être derrière cela. Il a dit qu'ils avaient pris de l'argent pour chez les Libanais. Voilà, maintenant ils savent pas comment faire pour dégager dans ces moments-là ces commerçants qui occupent l'espace là-bas au marché d'Adjamé. Donc il fallait donc créer cet incendie, voilà. Et puis après, il faut donc créer une barrière de sécurité pour interdire l'accès, n'est-ce pas, à toute personne qui voudrait donc récupérer son emplacement, toutes ces choses. Il a évoqué, n'est-ce pas, des raisons qui pouvaient avancer, genre les murs soient encore faibles, il faut pas entrer là-bas, c'est dangereux, toutes ces choses. Et entre-temps, ils vont donc reconstruire des magasins et donner aux Libanais. Ça, c'est la version de l'opposition. Et voilà donc la version, n'est-ce pas, de pouvoir. Et nous, vous savez, on n'est pas là pour accuser les uns et les autres pour dire d'autrement, non. Il faut essayer d'être pas un peu factuel dans tout ce qui se passe en fait. Comment se fait-il qu'un gouvernement manipule dans l'électricité pour faire brûler tout un marché et donner cela aux Libanais? Est-ce possible ou pas? C'est possible en fait. Mais dans ces cas, normalement, lorsque je vois Adjabouaki qui est en train, n'est-ce pas, de parler en fait, moi j'observais les femmes derrière elle en fait, parce que derrière elle il y avait des femmes. J'observais donc leurs gestes en fait. Si des personnes n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avançait, disant que non, c'est pas la faute du ministre Cissé Bakongo, du gouverneur, n'est-ce pas, ce n'est pas la faute du maire d'Adjamé, ils n'ont rien à faire, et que directement lorsqu'on l'a appelé, elle a également appelé directement le ministre, et le ministre a appelé, donc les pompiers sont arrivés. Et les policiers du 3e également sont arrivés. En tout cas, la version qu'on a actuellement, des personnes qui étaient sur le lieu, ne cadre absolument pas avec la version qu'a raconté Suleiman Kone Bagbo en fait. Vous savez, bon, on peut comprendre, si vous savez, vous êtes un parti d'opposition, votre rôle c'est de dénigrer, de déstabiliser, de montrer en fait à la population que toute chose, tout malheur qui arrive au peuple, c'est la faute du gouvernement, c'est ça en fait. Et moi, je ne m'inscris pas trop dans cette histoire en fait. Malgré cela, à un moment donné, il faut voir s'il y a la manipulation dans des récupérations, tentatives de récupération de ces histoires en fait. Parce que Suleiman Kone Bagbo qui est sorti, il a parlé, il a dit, il a accusé directement le ministre Cissé Bakongo, il a accusé le maire d'Adjamé d'être derrière cela. Ils ont vendu à ça aux Libanais. Vous allez voir, dans quelques mois, ils vont remettre les magasins
aux Libanais, en fait. Mais il n'a donné aucun argument. Pas de preuve, en fait. Rien. Juste, il a parlé, on devrait le croire sur parole. Alors que voilà les gens qui vivent, qui ont vécu dans la réalité et la scène, en fait, qui sont là. Qui est-ce qu'on va prendre? Soyons factuels, ne soyons pas des hypocrites, en fait. En fait, nous sommes en période, n'est-ce pas, électorale, et donc, ça veut dire que tout élément qui permettra donc aux partis d'opposition de pouvoir déstabiliser l'action du gouvernement, les membres du gouvernement, est le bienvenu. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, c'est la lutte des intérêts, tout simplement. Et les citoyens doivent faire attention dans ce genre de manipulation parce que ça peut créer des frustrations et des crises. Les gens vont directement penser que non, le gouverneur Cissé Bakongo serait derrière cette histoire, toutes ces choses. Jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'il n'y a pas de preuve concrète, on ne peut pas accuser une personne comme ça, celui qui serait donc derrière cet incendie en fait. Non, on ne peut pas l'accuser comme ça. Mais maintenant, si dans 7 mois, je ne sais pas qui l'a dit, qu'on voit ils ont reconstruit le marché, et puis ils ont remis au Libanais, à ce moment, on a notre élément de preuve. On peut donc l'attaquer en justice et l'accuser en fait, tout simplement. Mais juste, n'est-ce pas, des trucs comme ça, venir donc accuser une personne, et puis on n'a pas des éléments, je pense que c'est faire preuve de mauvaise foi et c'est pas une bonne façon de faire la politique. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette situation? Comment voyez-vous cela? Vous êtes libre, n'est-ce pas, de voir, utiliser votre tête. Est-ce que, selon vous, si c'est Bakongo et le maire d'Adjamé, le gouvernement, en fait, serait derrière cet incendie, c'est pas quelque chose de naturel. Et puis, ils ont provoqué cela pour pouvoir dégager dans ces personnes au marché. Ou bien, vous voyez comme moi, en fait, jusqu'à preuve du contraire, ils sont innocents. Les gens qui sont accusés, donc le gouverneur, si c'est Bakongo et les autres. Et pour moi, c'est un incendie qui s'est provoqué naturellement. Donc, ce n'est pas un être humain qui l'a fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Et pourquoi également? Parce que c'est pas la première fois qu'on a des incendies dans le marché. Voilà, ça arrive tout le temps. Et pas uniquement en Côte d'Ivoire. Partout à travers le monde, les marchés sont connus, n'est-ce pas, des lieux où souvent il y a des incendies en fait. Donc juste venir comme ça, dire que le ministre et le maire d'Adjamé qui serait derrière cela, moi je ne crois absolument pas pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Mais si dans 7 mois ou bien dans 1 an, il réaménage et reconstruit des magasins et donner aux Libanais, à ce moment, je vais rejoindre, n'est-ce pas, le truc, la vie donc de Souleymane Kone Gbagbo. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous. À très bientôt.